Salut à tous, c'est le professeur Titube et on est dimanche matin, je suis claqué mais j'avais promis une vidéo sirop. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire un sirop de miel, un sirop de gingembre et un sirop miel et gingembre évidemment. Parce qu'il suffira de mélanger les deux. Pourquoi sirop miel et gingembre? Parce qu'il y a quelques semaines j'ai fait de pénicilline, qui est un de mes cocktails préférés. Et si vous voulez le faire, je vais vous conseiller voilà, ce petit sirop très simple à faire et qui permettra quand même de vous simplifier la vie. Sachant que ce sont des sirops qu'on peut garder quand même au moins 2 mois au frigo. J'ai jamais essayé plus. Bon, allez, on va dire 2 mois au frigo. Alors pour le sirop de miel, il n'y a rien de plus simple. On prend une bouteille. Alors le mieux c'est de stériliser tout ça. Donc il n'y aura pas de caméra, de deuxième caméra là, parce que bon, je me suis dit, avec la plaque chauffante et tout, elle servira à rien. Donc voilà, suivez bien l'opération. Alors, on prend du miel liquide. Celui-ci vient d'une super apicultrice qu'on connaît. Hop. Et on envoie tout, on envoie tout. Et ça va être long en fait. Et le but en fait c'est donc envoyer tout le miel liquide. Et ensuite, comment dire, le même volume en fait en eau. Un volume de miel, un volume d'eau. Donc c'est pour ça que je vais réutiliser en fait le même bocal pour y verser l'eau. Comme ça permettra aussi de rincer de rincer le miel qui restera dans le bocal. Voilà, il en reste un petit peu, mais de toute façon, j'avais bien relevé le niveau où c'était. L'étiquette m'a beaucoup aidé. Coup de cul. Voilà, c'est de l'à peu près, hein. C'est ça qui est bien. La différence du cocktail, c'est que on peut se permettre de faire de l'à peu près. Alors évidemment, il va falloir adapter vos quantités d'eau par rapport à la qualité de votre miel. Moi c'est du miel d'apiculteur, j'ai fait 50-50. Si vous prenez du miel liquide là où l'appui dessus dégueulasse de supermarché, ça sera 2 tiers, 1 tiers évidemment. Donc voilà, donc là on a presque le sirop de miel. Ce qu'il faut maintenant, c'est homogénéiser. Pour aller plus vite, vous pouvez faire chauffer. Oh, franchement, pour eau et miel, j'ai jamais besoin de faire chauffer. Ça commence à être pas mal. Donc on va commencer à parler gingembre. Pour le sirop de gingembre, vous aurez besoin de... Pourquoi il y a plein de terre le gingembre? Parce que ça pousse dans la terre, c'est une racine. On va peler 270 grammes environ de gingembre frais. Et il faut bien le peler. Ça y est, c'est épluché et notre sirop de miel est prêt. Bon, il me paraît un peu liquide. Ouais, il est un peu liquide. Mais il est très bon. En même temps, j'ai fait au miel liquide. Et ouais, c'est un bon goût de sirop de miel, c'est assez équilibré, tout est bon. Ensuite,
On va. J'ai rien préparé, c'est le matin, je me réveille, j'ai rien préparé. On va nettoyer ça. Faut vraiment plus qu'il y ait de morceaux de peau, rien, hein. Vraiment. Hop. Et ensuite, on va nettoyer son bordel. Ça, en général, c'est le plus chiant. Planche propre, gingembre propre, casserole, plaque chauffante. Ouais, parce que c'est quand même plus simple de sortir celle-là que de faire que vous tourner le dos. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'était celle que j'avais dans l'ancien appartement. Alors, un volume d'eau, un volume de sucre pour faire du sirop. Alors, c'est pour voilà, 280 g de gingembre, 500 ml d'eau et pareil en sucre. Voilà, c'est après, c'est à vous d'adapter les quantités. Voilà. Vous êtes sûrement meilleur en maths que moi. Moi, c'est mes quantités parce que je fais toujours par 500 ml d'eau, 50 centilitres d'eau. Et après, j'en refais parce que j'en consomme, mais pas non plus tant que ça. Je prenais pas la casserole plus grande avant. Il n'y en a pas une entre les deux? Si, c'est là que je prenais avant. Hop. Et... 500 d'eau. Et on va faire se chauffer ça à feu doux pour le dissoudre. Et en même temps, on va tailler très fin le gingembre. Voilà, le sucre est dissous. On a la base du sirop. Enfin, on a un sirop de sucre, quoi. Et maintenant, on vient balancer tout le gingembre par-dessus. Voilà, il faut que l'eau soit frémissante. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais.
Ouais, j'ai pas de zoom, mais dans ce sens-là, ça peut être pas mal. Voilà. Ça ressemble à ça. On monte un petit peu quand même parce que ça frémit plus. Tout à l'heure, ça frémissait, mais plus maintenant. Et donc, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple à partir de maintenant. Vous remuez toutes les 10 minutes. Vous couvrez. Dans 10 minutes, vous revenez. Vous remuez. Et ça va durer 1h15, c'est pas une blague. « 1h15 pile. Bon, ça c'est bien réduit, c'est devenu bien sirupeux normalement. À un moment, ça a débordé par cette plaque avec 3 vitesses, c'est l'enfer. Hop. Hop. Bon, on va d'abord faire un filtrage bidon, quoi. Ah, là, on voit bien, il y a du sirop qui a... Ouais, mais je suis con aussi, moi. J'ai pressé alors que c'était super chaud. On va presser comme ça. Alors là, il y a du genre de gingembre au sucre, hein. C'est consommable, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le garder. C'est consommable, bon, il aura un peu moins de goût, mais franchement, c'est très très bon aussi. Hein. C'est du bonbon, c'est vraiment du bonbon. Bon, du bonbon au gingembre, super bon. Et ensuite, on va filtrer de manière un peu plus précise. Pas besoin de sortir les tamines en tissu, c'est pas du bissap. Et vous avez 50 centilitres de sirop de gingembre. Et franchement, vous en privez pas, c'est vraiment de la tuerie. Alors moi maintenant ce que je vais faire, c'est faire un sirop miel gingembre. Pourquoi? Parce que madame qui est derrière, qui est en train de bosser, veut du sirop miel gingembre pour sucrer son café. Et donc je suis du fou. Bah du coup, ce qu'il faut c'est le laisser refroidir. Je vais faire le mélange tout de suite, je n'en ai rien à foutre, mais normalement ce qu'il faut c'est faire refroidir. Hop. Hop là. Ce qu'on va prendre, on va prendre une bouteille de 1 litre, c'est parfait. Vachement bien stérilisé. Un bol doseur. Ça on voit encore ce qu'il y a écrit. Et moitié-moitié. Tout simplement moitié-moitié. C'est pour ça que dans cette vidéo je vous ai montré les 2 sirops. Alors moi le sirop de miel je vais pas m'en servir donc je peux tout mettre, je m'en fous. Donc il y a 45, donc en fait je vais quasiment tout mettre de chaque. Il y a 45 de sirop de miel. Et donc on va mettre 45 de sirop de gingembre. Ça brûle les doigts.
Et voilà, vous avez un sirop de miel gingembre. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire un truc un peu plus sirupeux, c'est, maintenant que vous savez faire du sirop de miel et du sirop de gingembre, et ben, vous faites un sirop de miel et le gingembre directement à la casserole dans le sirop de miel. Et là, vous avez un truc encore plus sirupeux et qui est encore meilleur. Là, c'est juste que j'avais pas non plus, voilà, on va pas repartir sur 1h15. Voilà, je voulais d'abord vous montrer comment on fait l'un et l'autre séparément. Bon, vous pouvez faire comme ça pour le pénicilline, ça suffit largement. Si vous faites en pénicilline. Mais le meilleur sirop miel et gingembre que vous pouvez faire, c'est vraiment d'abord faire le sirop de miel et ensuite partir dans la casserole avec le sirop de miel. Donc pas besoin de partir en bouteille. Hein. Moitié miel, moitié eau, moitié eau. Et ensuite le gingembre, comme je vous ai montré, ça évitera en fait de mettre du sucre comme ceci. Et il y aura moins d'eau. On va laisser ouvert, on va d'abord mélanger un petit peu. Voilà. Ensuite, on va laisser ouvert et on va le laisser refroidir et on pourra le conserver 2 mois au frigo sans problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle a été réclamée. S'il y a assez de likes à cette vidéo, j'enchaîne sur sirop de cannelle. À mercredi prochain.